déjà mieux. Je vous cache pas que j'ai connu des nuits meilleures. J'ai mal au dos. Et salut les défricheurs, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui je me trouve carrément en dessous d'une falaise. Regardez ça. Je vous emmène en mission de survie pour 24 heures dans une grotte que j'ai trouvée par hasard en pêchant en fait. Je me suis remis debout et on va essayer de se frayer un chemin entre les lianes et les toiles d'araignée. J'en ai déjà pris pas mal dans la tête des toiles d'araignée. Et je vous montre ce spot incroyable. Je sais même pas comment l'appeler, si c'est une grotte ou une cave. Bon, mais vous allez voir, c'est un endroit comme ça où je pourrais m'abriter et je peux accoster le paddle. Dès qu'on arrive, je vous montre les matos que j'ai emportés. J'ai ce sac là et un petit sac étanche dans le dos. Merde, je suis en train de me faire arroser. C'est pas de la pluie, hein. C'est juste de l'humidité en fait qui coule de là-haut, là. Des mousses là-haut et des espèces de stalactites. Parce que là en fait il fait super beau, hein, il fait super chaud. Au moins je suis à l'ombre. Clac, je vais me remettre à l'ombre. Parfois c'est moins profond, parfois c'est plus profond. Ah, une liane. C'est magnifique, on a l'impression d'être dans la jungle. Regardez les parois comme elles sont végétalisées. Et en même temps ça fait peur. Parce qu'on se dit qu'on peut très bien se prendre un bloc là, qui tombe de la falaise. Ça tient, vous voyez là, grâce aux racines des arbres qui sont là-haut. Notamment, mais voilà, je suis pas à l'abri je suis pas à l'abri d'une chute. Et en plus de ça, ça plonge. Du coup, l'eau, on a l'impression qu'elle est noire. Ça y est. L'entrée est juste ici. Ça sent bon le figuier. Vous voyez ça? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait du fruit dessus, mais... Voilà. Bon, déjà, je devrais pas trop galérer pour trouver de l'eau. Regardez un peu. Vous voyez ça là-haut? Il y a plein de stalactites comme ça, là. Enfin, je pense que c'est des stalactites, hein. Avec des gouttes d'eau qui tombent, qui ont l'air vraiment pures, et beaucoup de mousse aussi. À la limite, j'ai juste à mettre un récipient en dessous. Regardez là par exemple. Vous voyez comme elle est transparente cette eau? Je pense qu'elle est bonne, hein. Ouais, si j'avance là et que je passe cette porte. Donc là vous avez là c'est le début de la caverne, de la grotte, je sais pas comment on dit. Et regardez là à l'intérieur. Vous voyez ces concrétions là? Je sais pas exactement ce que c'est. C'est tout lisse. Et là, vous avez encore plein de stalactites. Donc vraiment l'eau, ce sera pas un problème. Plus l'eau de la Dordogne que je peux filtrer. J'ai pris un filtre quand même. De toute façon, je vais vous montrer mon matos là juste après. D'abord, on fait le tour vite fait. Donc là, on est en dessous. Donc là, je suis couvert. Ici, c'est un petit peu trop en pente, mais je pense que un petit peu plus loin là-bas, vous allez voir, c'est un peu plus droit. Au pire, j'ai une pelle, donc je peux aplanir. Pour cette nuit, pour pouvoir dormir, vous voyez. Donc là, si jamais il pleut cette nuit, normalement non, hein, mais si jamais il pleut, je suis abrité. Ici, regardez. Encore une source d'eau. Que là, on voit que ça court, hein. Ça court tout doucement et ça va se jeter dans la rivière. Ouais, elle a l'air bonne. Elle a l'air bonne. Peut-être que je la passerai dans le filtre quand même, j'en sais rien. Ah, il y en a qui ont déjà eu la même idée que moi, on dirait. Là, je pense que c'est pas mal pour dormir. Je serai complètement couvert. Je peux faire mon feu aussi. Et ensuite, c'est la forêt, quoi. Juste au-dessus, en fait, au-dessus de ma tête, c'est la forêt. Ça peut être intéressant pour essayer de trouver un fruitier, par exemple, et prendre des fruits, je sais pas. Pour ce qui est du matériel, du coup, j'ai le petit sac là. Dedans, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a tout ce qui est matos pour filmer. Il y a une petite boîte comme ça pour mettre des appâts. Matos de pêche en fait, mais bon, qui se réduit à ça. Voilà, une petite boîte.
il y a du fil, quelques hameçons, une petite boîte de plomb, un ciseau et des bouchons. Voilà, tout est là-dedans. Ça va être pour essayer de trouver du poisson pour manger ce soir. Et après, il y a mes papiers, les clés, les batteries de la GoPro. Donc ça, c'est là-dedans. Et ensuite, dans le plus gros, là, il y a la pompe pour le paddle. Si jamais j'ai besoin de regonfler. Quelques vêtements, chemise, veste, un duvet, si ça caille. Pour la cuisine, j'ai ça, j'ai une tasse, 2-3 ustensiles, de quoi faire du feu, une corde, ça peut toujours servir, couverture de survie, une autre corde, couteau, scie, machette et une pelle. Vous allez voir à quoi ça sert juste après. Encore un petit couteau et une ou deux lumières, une ou deux lampes, voilà. Et ça, bien sûr, ma gourde qui est vide avec un filtre à eau, comme ça me permet de pouvoir prendre l'eau de la rivière ou l'eau de la source que j'ai trouvée tout à l'heure. Ah oui, et aussi kit de réparation pour le paddle et une grosse paire de chaussettes au cas où. La première mission, ça va être d'aller chercher de la nourriture. Donc pour ça, j'ai pris la mini pelle, la scie. Je vais chercher des vers de terre et me fabriquer une canne à pêche. En fait, j'ai même pas besoin de la pelle, hein, regardez. Juste en soulevant des pierres, clac, première pierre que je retourne, boum, vers de terre. Il est pas gros, hein, mais c'est un début. Il y en a même un deuxième. Bon, ça va pas être dur. Ça, c'est la partie facile, on va dire. J'ai hâte de voir si mon mini kit va fonctionner. J'ai pris 3 tailles d'hameçons là. On va dire assez gros, moyen, petit. 2 bouchons, c'est du 1 g et du 2 g. Pour ceux qui connaissent, le fil c'est du 16 centièmes. Et la petite boîte de plomb, voilà, c'est pour pêcher du petit, pour assurer. Hein, je vais pas m'amuser à essayer de chercher des monstres, mais pas non plus du minuscule. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et après, au niveau des vers, j'ai largement assez. Hein. Franchement, ça a été super facile. En plus, la forêt elle est un petit peu humide en ce moment, donc les vers ils sont plutôt en surface. Donc franchement, ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer du bord, juste ici, là. Et si ça donne rien, parce que là, je peux pas lancer loin, ce que je ferai, c'est que je vais prendre le paddle. Oh regardez ça, j'ai à peine posé et là j'y croyais pas, hein. J'étais en train de me dire merde, c'est bizarre, qu'est-ce qui me fait mon bouchon? Bon ça a mis 3 secondes. Un petit chevenne. Elle était gourmand, hein, parce que par rapport à sa taille, vous avez vu la taille du verre que j'ai mis? Putain, c'est dingue ça. Et ça veut dire que visiblement j'ai le bon fond aussi, donc ça c'est bien. Je le garde, hein. C'est pas énorme, ça va sûrement être plein d'arêtes, mais 2-3 comme ça et voilà, hein, ça me permet d'avoir le minimum pour pouvoir manger ce soir, quoi. Putain, je vais essayer de relancer exactement au même endroit. Le problème c'est que avec celui que je viens de sortir, ça a fait du bordel et ça a dû effrayer les autres. Je vais essayer d'y aller super discret. Oui. Ah, celui-là il est trop petit par contre, hein. Encore un petit chevenne. Super gourmand. Allez, un poil plus gros là, un peu plus gros. Putain, l'air de rien, la canne à pêche en morceaux de bois comme ça, c'est lourd, hein, à bout de bras, je peux vous dire. C'est super marrant. Je sais qu'ils sont dessus là. Quand tu vois que le bouchon il n'arrête pas de virevolter là dans tous les sens. C'est pas des gros, mais bon, ça j'aime bien la pêche comme ça, là, super simple. Dans des spots un peu planqués comme ça, ce qui fait que les poissons ils sont pas spécialement méfiants. Oui. Je
sais pas si je le garde celui-là ou pas. Encore un petit chevenne. Bon, je le relâche celui-là. Trop petit. Oui. Oh, c'est plus gros. Je venais juste d'arriver sur ce nouveau spot là entre les branches. Ah merde, il est parti se planquer. Faut que je fasse gaffe à pas casser là. Ah, il est pas énorme mais il est plus gros que les autres, ça c'est sûr. Ah, il est parti se planquer dans les branches. Viens par là. Oh oui. Ça grossit les gars. En même temps plus gros, j'aurais pas pu le sortir. Hein. Si, ou alors en allant carrément dans l'eau, mais le problème c'est que ça plonge là direct. Bah voilà, c'est déjà mieux. Ah, le ver de terre, hein, c'est une valeur sûre. Hein. Tous les poissons aiment ça. Dans le doute, si vous savez pas à quoi pêcher, le ver de terre c'est une valeur sûre. Hein. Bah voilà. C'est mieux ça. Un dernier, j'arrête. Après, il faut que je prépare le feu et le campement. Ah, juste à côté du paddle. Ah, il est petit. Maintenant, ce que je vais faire avant que la nuit tombe, parce que ça va tomber vite là, c'est préparer les deux poissons que j'ai gardés, juste ici. Je pense que je vais faire le feu ici, à cet endroit-là. Et ici, comme c'est plus plat, je pense que je vais garder cet emplacement pour dormir. Ce qui est bien, c'est que ce sera pas trop loin du feu, pas trop près non plus. Le but, c'est d'avoir un peu de fumée pour éloigner un peu les moustiques. Là, il commence à y en avoir. C'est pour ça que j'ai mis la chemise. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en me mettant ici, ça va m'abriter. Et y a pas de, à cet endroit-là, il n'y a pas de stalactite, il n'y a pas de mousse. Donc, j'aurai pas de goutte d'eau qui va me tomber sur la tête. Je vais aller préparer ça près de l'eau. Je vais regarder si ma tasse elle se remplit un peu. J'ai mis une tasse juste ici, là en dessous des stalactites. Ouais, ça se remplit, hein. Même assez vite, hein. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps, il y a 5 minutes. Si j'avais pas de filtre à eau pour boire l'eau de la rivière, d'ailleurs ce que je pourrais faire c'est que, en plus des stalactites, j'aurais juste à presser les mousses là qui sont là. Ils sont... Ah, c'est gorgé d'humidité là. Vous voyez les gouttes là qui tombent sur ma manche? Ah, c'est dingue. Pour les poissons, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les vider en fait. Je vais laisser les écailles. Ça me permettra de pouvoir les mettre directement dans le feu, comme j'ai pas de grille, rien du tout. Ensuite, quand ce sera cuit, normalement, la peau et les écailles, ça vient tout seul. Hein. Maintenant, ce que je vais faire pendant que le feu prend, c'est aller chercher un peu plus de bois et de la mousse pour pouvoir prolonger le feu une fois que j'aurai mangé contre les moustiques. Et je vais aller chercher le paddle, le remonter, enlever la dérive et l'installer pour pouvoir dormir après. Est-ce qu'il est toujours là le paddle? Oui, il est toujours là. À la caméra, on voit rien du tout. C'est pour ça que je suis obligé de me rapprocher vachement et prendre la petite lampe torche. Mais en vrai, je vois encore pas mal. Simplement, la caméra... dès qu'il fait un petit peu sombre, c'est mort, on voit plus rien. La tasse, elle se remplit. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la dérive du paddle. Je vais le retourner et le dégonfler un petit peu pour pouvoir dormir dessus. En fait, je vais m'en servir de matelas, quoi, hein, tout simplement. Je sais pas ce que ça va donner. Première fois que je fais ça. C'est pour ça que j'ai pris la pompe, en fait. C'est pour pouvoir le regonfler demain. Voilà, ça devrait suffire. Ouais, ça me fera moins mal au dos. Je suis en train d'enfumer la caverne là par contre. Faut que j'aille voir le feu. J'ai remis un petit peu de bois. Mais du coup... Oh bah c'est bien. De toute façon, je vais pas attendre qu'il soit complètement, que ça a complètement de la braise pour mettre le poisson. Je vais pas tarder à le mettre. De toute façon ça va aller super vite vu la grosseur des monstres.
Ah, je me fais enfumer là. J'imagine pas l'odeur des vêtements demain. Ah, le problème de cette caverne, c'est qu'il n'y a pas du tout de vent, il n'y a pas du tout d'air. Du coup, je prends la pagaie pour essayer de raviver le feu là. En attendant que le poisson refroidisse. Parce que là, il est cuit. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Hein. J'en avais un petit peu tout à l'heure. Et là, non. Par contre, voilà, les vêtements, le sac, tout va être enfumé. Yes! Ben voilà, c'est reparti. Le repas est prêt. Youhou! Le feu brûle. Le lit est installé. Voilà, ce sera le paddle avec un duvet et puis ma veste en guise d'oreiller. Après là les températures elles sont bonnes hein, mais c'est juste que ça doit vraiment chuter cette nuit vu qu'il n'y avait pas du tout de nuages, le temps est super clair. Donc ouais, ça me faisait un petit peu peur. Et là, la canne à pêche, je l'ai mis ici, elle est prête pour demain. Il y a pas mal de chair en fait hein. C'est pas mauvais hein, c'est juste que c'est tout petit et qu'il y a plein d'arêtes, mais bon. Sinon le goût il est pas mal, regardez. Chair bien blanche, avec les petites arêtes là. Vous voyez là, je tire juste sur la peau, et il y a la peau et les écailles qui viennent là. Hop, et là par exemple, boum, je peux manger le dos. C'est la meilleure partie. Et c'est là où, c'est pas là où il y a le moins d'arêtes, mais c'est là où les arêtes, on peut les voir et les enlever le plus facilement, quoi. C'est pas mauvais, hein. Dommage qu'il soit pas un peu plus gros. C'est incroyable les bruits que j'entends ici. Entre ce qui vient de la caverne ici et de la forêt là au-dessus. Et sur l'eau aussi j'entends des bruits bizarres. Il y a une chauve-souris qui vient juste de me frôler là juste derrière. Bon en tout cas, c'est pas grave tout ça. Je viens de... Enfin, j'ai réussi à caler la planche. J'ai eu du mal. Là ça devrait le faire, c'est à peu près droit. Il est quasiment minuit, il est minuit même. Je vais me coucher et je vous dis à demain. Je vous cache pas que j'ai connu des nuits meilleures. Hein. J'ai mal au dos. Je pense que j'aurais dû dégonfler le paddle encore. J'ai mal au dos. J'ai un peu mal à la gorge aussi. Je pense que c'est à cause de l'espèce de petite poussière en fait qui tombe des parois de la falaise. J'avais pas du tout prévu ça. Et j'ai dû en respirer pas mal. Par contre, il fait pas si froid, ça va. Allez, je vais commencer par aller filtrer un peu d'eau de la rivière avec ça. Ensuite, je remonte, regonfler le paddle. En attendant que le soleil se lève un peu plus. Et après, la mission, ça va être d'aller chercher de la nourriture. Parce que là, j'ai faim. Aujourd'hui, j'embarque la canne à pêche sur la planche parce que je voudrais essayer de trouver du poisson dans les herbiers. Clac, mais d'abord, j'aimerais voir si je peux trouver du fruit sur les berges de la rivière en fait. Vu qu'ici, il y a déjà un figuier à moitié dans l'eau, bon celui-là, il n'a pas de fruits, hein, mais je me dis que je vais sûrement pouvoir trouver des trucs intéressants sur les berges. Et je vais juste prendre ça.
Ça me servira de récipient si je trouve des fruits. Et ça, je pense que je vais pas m'encombrer avec ça. Je vais le laisser dans la caverne. Je l'air un peu plus à l'intérieur parce qu'ici, il y a trop d'humidité, il y a plein de gouttes qui tombent. Je vais commencer par aller un petit peu en amont, bon sans faire des kilomètres hein, non plus, mais et après si je trouve rien intéressant, je redescendrai un petit peu. Je vais voir. Par contre, j'ai pas d'énergie là, j'ai faim et surtout j'ai pas pris de café. Je crois que je vois des noisettes. Juste là. Merde, vide. Soit elles ont été prises, soit elles sont tombées. Ah, on a une, elle est toute petite. Ouais, elle se détache toute seule. Bon, au moins c'est bien mûr. Un peu plus grosse. Merde, je me retrouve. Encore une fois, la gueule dans les arbres, la gueule dans les branches. Bon, c'est pas mal, c'est pas énorme, mais c'est pas mal, hein. Je comprends mieux maintenant le bordel qu'il y avait ce matin. En fait, quand je me suis levé, il y avait un écureuil qui foutait le bordel dans les branches et je pense que c'est ça qui venait chercher. Parce que là, en fait, je suis juste à côté de là où j'ai passé la nuit, où j'ai dormi. Et regardez, les plus grosses, comme par hasard, elles sont plus là. Alors, soit il s'est servi, soit elles sont tombées dans l'eau toutes seules, une fois qu'elles étaient trop mûres. Un autre noisetier, on dirait. Ouais. Et alors, par contre, il faut que je fasse gaffe à pas crever, il y a plein de branches et d'arbres morts là dans l'eau. Quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je me rapproche, je vais tout devant du paddle, comme ça en fait ça surélève un petit peu l'arrière et comme ça fait passer la dérive et ça exerce moins de pression. Voilà. Elles ont l'air un peu plus grosses là en plus ici. Ça grossit, ça grossit. Après, il y en a pas mal qui sont pas tout à fait mûres. Bah, je vais les laisser, sauf si elles sont vraiment grosses. Je vois des mûres là par là. Ouais, c'est des mûres. Par contre, elles sont complètement cramées, on dirait. Ouais. Ouais, elles sont complètement déshydratées, toutes noires. C'est normal, en même temps l'été est terminé. Et il a fait très chaud. Par contre, c'est dommage, il y en a des kilos là. Vous voyez là au-dessus, regardez ça, ces grappes là. Dommage. Dommage, c'est pas grave. Je vais continuer. C'est incroyable tous les fruitiers qu'il y a sur ces berges. Hein. Regardez, juste ici un noyer. Bon, je vois pas de noix à part ces deux là, clac, qui sont éclatés. Après, il faudrait que. Le problème, c'est que là, je peux pas accoster pour aller voir ce qu'il y a. Ah, mais ça sent bon en plus le noyer. C'est pas aussi fort que le figuier, mais ça sent bon aussi là quand on n'est pas loin. Ah si, je vois des noix là-haut. Elles sont éclatées aussi. Elles sont éclatées aussi et vertes. Et là, regardez juste ici, hop, juste à côté. Franchement, je m'attendais pas à trouver autant de fruitiers. Hein. Regardez là, hop, un châtaignier. Bon, alors là, elles sont pas éclatées, mais elles sont vertes. Là, c'est que du bois mort, une zone abritée du courant. Je serais pas surpris qu'il y ait un gros pépère de silure là de plus de 2 mètres qui se planque là-dedans. Ça, c'est vraiment les planques parfaites. Regardez tout ce qu'il y a là-haut. Bam, 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 bam. Parce qu'en plus de ça, si jamais ça avait été mûr, ce que j'aurais pu faire, c'est, vu que j'ai de la corde, j'aurais pu prendre un morceau de bois et avec la corde me fabriquer une espèce de grappin pour aller chercher les fruits qui sont en haut, quoi. Mais là, ça vaut pas le coup, c'est pas mûr. Je viens de me mettre à l'ombre de la falaise là parce que ça commence à chauffer. Du coup, je me suis abrité.
On va passer par la porte magique. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis remonté sur 300-400 mètres à peu près au-dessus de la caverne où j'ai dormi. Et regardez. Et le problème, c'est que la récolte, elle est vraiment maigre. Ah mais, bon, c'est mieux que rien, hein. Mais j'ai essayé de trouver mieux. Du coup, là, je redescends un petit peu. Merde, je me suis fait enfermer. Voilà exactement ce que j'espérais, juste là devant, des bonnes grosses figues. Par contre, je sais pas si c'est des figues vertes ou si c'est des violettes ou des noires mais qui sont pas encore mûres. À mon avis, vu la grosseur et vu comme elles ont l'air d'être molles, je pense que c'est des vertes, hein. Je vais goûter. Je vais prendre celle-là, celle-là. Je prends que les plus grosses, hein. C'est mûr, hein. C'est super bon, super sucré, même limite trop mûr. Donc c'est bien des figues vertes, hein. Ce qui est génial avec les figues, c'est qu'on peut tout manger, même la peau. Bon, sauf si elle est vraiment trop abîmée, mais... Bon, du coup, ce midi, ça va être figues et noisettes, visiblement. Mais je vais quand même pêcher un petit peu, juste pour m'amuser. Les poissons, je les relâcherai. En espérant que les vers de terre d'hier, qui me restent d'hier, ils soient toujours en forme, je pense. Je les ai mis au frais, je leur ai mis un tout petit peu d'eau là, avec un mélange de terre pour les garder. C'est quoi ça? Regardez, une mini bambouseraie. Ça aurait été top ça hier pour la canne à pêche, plutôt que mon vieux mon vieux morceau là tout tordu. C'est bon, ça frétille toujours. Putain, il est balèze celui-là. Vous voyez ces herbiers là juste devant? C'est des super cachettes pour les poissons. Ce que je vais faire, c'est que je vais arriver le plus discrètement possible. Là, je vais m'abaisser. Et là, en fait, je vais caler le paddle là dans les algues, clac, et pêcher un des trous là, entre les herbiers. Comme ça, normalement, moi, je suis caché, eux, ils sont cachés. Et en fait, le but du jeu maintenant, ça va être d'être précis et super discret pour lancer le vers juste dans les trous sans m'accrocher. Je pense que c'est pas mal là. Un tout petit qui avait très faim. De même taille, hein. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, mais bon, c'est des tout petits quoi. Je viens de voir passer deux grosses carpes là, juste ici. Mais là, si ça prend mon verre, je me fais démonter, hein. C'est sûr que je casse. Oui, c'est un peu plus joli. Ben voilà, un petit peu plus joli. Chevenne encore. Ah, ça fait du bien de retrouver l'ombre de la caverne. Oh, j'ai hâte de la manger, ma salade de fruits. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les figues, elles sont belles en plus. Noisettes, bon, il y en a la moitié qui est pas très mûre, mais bon, c'est pas très grave. Et même, regardez ça. La surprise du chef, j'ai même quelques mûres, bon j'en ai 3 seulement je crois, hein, que j'ai trouvé sur le chemin du retour. Je suis pas vegan, mais ça me fera pas de mal. je suis en pleine détox là, en pleine détox. Je suis sur un régime poisson et fruits d'automne là. Je vais essayer de pas exploser la noisette. Ah, c'est pas mal ça.
ça fait bizarre. Les mûres qui sont super molles juste après les noisettes qui sont croquantes. C'est super bon. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah, j'en avais besoin là. Je commençais à trembler. Je pense que j'étais en hypoglycémie là. Il fallait vraiment que je mange quelque chose. Bon allez, il est temps pour moi de rentrer. Pensez à vous abonner les gars si vous voulez pas louper les prochains défis, parce qu'il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Et en attendant, faites gaffe à vous. Ciao, à bientôt.